L'actualité avec la COP26 et l'accord de Paris placé in extremis à Glasgow. C'est près de 200 pays qui ont entériné ce week-end un accord pour accélérer la lutte contre le réchauffement climatique. Et pour la première fois, les États ont adhéré au principe d'une réduction progressive des énergies fossiles. Mais si l'accord a été sauvé au dernier moment, il règne comme un goût de regret, et ce à cause de l'Inde. Coup de théâtre donc avec le rejet de force du principe d'une sortie progressive du charbon qui semblait acté dans ce pacte climat de Glasgow par ce dernier. Le représentant indien a du reste opposé la notion de réduction progressive de ce fossile sur laquelle l'Assemblée plénière s'est retrouvée pour ne pas chavirer et ne pas faire dériver la décision finale. C'est par Alok Sharma, l'homme de confiance du Premier ministre anglais de Boris Johnson, qui se présentait d'ailleurs comme le sauveteur de l'accord de Paris, qu'a été annoncé cet accord dans un climat quelque peu tendu après 2 semaines de tergiversation entre les délégués des 197 partis représentés à la COP26. L'accord prévoit donc de tenir le 1,5 degré en réduisant de 45% d'ici 2030 de la part de tous les pays leur gaz à effet de serre pour atteindre la neutralité carbone dans les 20 prochaines années. Pour tenir ce timing très étroit, les États se sont mis d'accord sur le fait de revoir à la hausse dès la fin 2022 leur contribution nationale volontaire pour réduire leurs émissions. Que payent les grands groupes tricolores en France? C'est la question que s'est posée un sondage de l'AFEP auprès des membres et la réponse a été édifiante. Les grands groupes ont contribué à hauteur de 19% de l'ensemble des prélèvements acquittés par les entreprises en 2020, une proportion bien supérieure à leur poids dans l'économie française. Et ce sondage coupe ainsi la tête aux sacro-saintes idées reçues sur le fait que nos grands groupes échapperaient à l'impôt. Et le Covid n'aura rien changé à cette situation. Dans l'esprit collectif, les entreprises auraient profité de la crise avec de surcroît de nombreuses aides accordées par l'État, mais dans les faits, il n'en est rien. Ces derniers payent proportionnellement plus d'impôts et de taxes dans l'Hexagone qu'elles ne pèsent dans l'économie. Le sondage réalisé par l'Association française des entreprises privées auprès de ses 112 membres permet ainsi de remettre les idées en place à certains détracteurs. Les groupes de l'AFEP ne réalisent donc que 24% de leur chiffre d'affaires en France, et pour de nombreuses sociétés industrielles, l'Hexagone représente même moins de 10% des revenus. En termes d'impôts sur les sociétés, c'est 10,3 milliards d'euros qui ont été versés, soit 17% de l'IS tricolore. C'est l'impôt auquel les grandes entreprises participent le moins et celui qui concentre l'attention car il est au centre des préoccupations des stratégies d'optimisation, comme le rappelle une étude du Conseil d'analyse économique qui évalue à 34 milliards d'euros le profit déplacé pour éviter cet impôt dans l'Hexagone. Et les entreprises plaident en faveur du crédit d'impôt recherche, et oui, avec un chiffre 27% du crédit d'impôt recherche, alors qu'il représente 52% de la recherche privée française selon un sondage. Le fameux CIR est en réalité un moyen de réduire les coûts des chercheurs et ingénieurs en France, et un nouveau dispositif vient d'être emprunté dans le projet de loi de finances pour 2022. De grandes marques en bénéficient comme Sanofi, Peugeot, Renault et Valeo, qui représentent le palmarès des 80 champions mondiaux de la recherche et développement. Mais avec 16 milliards d'euros de dépenses annuelles allouées à l'innovation, il pèse encore moins que Google. Et c'est bien là où le bas blesse, pointé du doigt par un rapport présenté en juin par France Stratégie, un organisme rattaché à Matignon. Le débat sur l'efficacité de ce dispositif coûteux pour l'État a fait l'effet d'une bombe et permis à ceux qui voudraient en priver les plus grandes entreprises de revoir leur copie. Face à cette menace, l'Association française des entreprises privées expose des chiffres issus du sondage annuel réalisé auprès de ses 112 membres, et ce sondage semble dire le contraire. On y apprend également que 46% des chercheurs des entreprises sont localisés dans l'Hexagone, ce qui permet de démontrer que le crédit d'impôt recherche est en fait utilisé comme un moyen de compenser les fortes charges patronales qui pèsent sur l'emploi des ingénieurs et des chercheurs. Depuis se discute un nouveau crédit d'impôt en faveur de la recherche partenariale. Doté de 140 millions d'euros par an, il entrera en vigueur en janvier et permettra aux entreprises qui concluent des contrats de collaboration avec les organismes de recherche de jouir d'un crédit égal à 40%.
Un point sur la bourse maintenant, avec un nouveau record hier à la Bourse de Paris. Le CAC 40 a progressé de 37,23 points, soit 0,53% à 7128,63 points, battant son record ainsi de clôture de vendredi. Il a aussi atteint un nouveau plus haut historique en séance à 7136,13 points. Alors rappelons que vendredi, il avait déjà pris 0,45% pour conclure une 6e semaine de hausse consécutive. Il semblerait que la reprise de l'inflation ou les doutes sur la croissance n'aient pas d'impact sur les marchés actions, même si ces informations sont tout de même au centre de toutes les discussions. Sur le rythme de la hausse des prix qui ne cesse de s'accélérer aux États-Unis, en Europe et en Chine, les banques centrales ont des discours plutôt accommodantes. La hausse des taux est d'ailleurs l'un des principaux instruments permettant de lutter contre l'inflation, mais peut pénaliser l'activité économique. Lundi dernier, la présidente de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde, a expliqué qu'il était bien trop tôt pour spéculer sur l'évolution des taux directeurs en 2023 et a de nouveau expliqué devant le Parlement européen que jusque-là, il ne serait très probablement pas relevé. On marque une première courte pause et on se retrouve après pour le chrono CAC. À tout de suite.